Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un livre qui va nous permettre de réfléchir sur deux aspects. Le premier aspect, on va découvrir une personnalité particulière qui a un parcours de vie assez intéressant et inspirant. Mais ensuite, on va aborder le sujet qu'il traite dans son livre qui va nous faire réfléchir sur bien des points qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. L'auteur de ce livre s'appelle Mohan Tazrout. Il est né dans un petit village de Kabylie. Il a fait le cursus d'apprentissage coranique classique et il a été à l'école française. Il a cru ensuite à la proposition d'assimilation et il s'est naturalisé. Il est devenu français. Il s'est installé en France et il a été même mobilisé afin de participer à la guerre mondiale. Il a été emprisonné pendant 3 ans en Allemagne où il a pu justement apprendre la langue allemande et lorsqu'il est revenu en France, il est devenu professeur de lycée. Il s'est parfaitement intégré à la société française et il vivait donc parmi les Français sans que personne ne soupçonne qu'il soit justement musulman ou qu'il soit même d'origine algérienne. Mais lorsque l'indépendance est arrivée, lorsque les musulmans d'Algérie ont cherché à devenir indépendants et que la France a fait subir une terrible répression, il s'est alors remis en question. Et il s'est rendu compte qu'il avait adhéré à des mythes qui n'avaient finalement aucune réalité. Et qu'il était pris dans une situation inconfortable puisqu'il se pensait être vraiment français, mais il se rend compte qu'en fait il est renvoyé à son origine, il est renvoyé à sa religion. Et que finalement, le pays dans lequel il croyait ne respecte pas ceux qui demandent leur indépendance, ceux qui demandent leur liberté. Après avoir pris conscience d'être tombé dans des mythes qui n'existent pas, il a décidé de redécouvrir son histoire, de rechercher à comprendre l'histoire afin d'éliminer, on va dire, tous les mythes qui ont été ajoutés à celle-ci. Et donc, il a cherché à comprendre qu'est-ce que l'histoire de l'Afrique du Nord, qui sont les peuples d'Afrique du Nord, comment est-ce que l'Afrique du Nord a été constituée et quelles sont les idées qui l'ont animée tout au long de l'histoire. Alors pour cela, il s'est basé sur de nombreuses archives et il s'est décidé à réécrire une histoire de l'Afrique du Nord, mais une histoire qui soit cette fois-ci décolonisée, qui soit nettoyée de tous ces mythes. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que lorsque l'islam est apparue, lorsque l'islam est venu en Afrique du Nord, elle a uni les peuples. Elle n'a pas justement divisé entre berbères et arabes, mais elle a fait des populations, une seule et même population, animée par un même projet et une même foi. Et qu'il n'y avait pas donc de division entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, mais que tous ces peuples-là avaient un même projet politique, un projet politique qui était donc porté par l'islam. Et donc il s'est rendu compte de l'impact de la foi et du danger des divisions qui étaient mis en avant justement pour diviser, pour mieux régner, qui était mis en avant donc par la colonisation qui cherchait à isoler les berbères des arabes afin justement de séparer les peuples et qui cherchait également à animer des tensions et des haines entre les Marocains, les Algériens, bref les peuples du Maghreb en général. Donc il nous propose dans son livre deux choses. Déjà de découvrir l'histoire de l'Afrique du Nord, de la période d'avant l'islam à la période islamique, et ensuite il nous permet de réfléchir sur ce que l'islam a apporté à ces populations et en quoi est-ce que justement l'islam est fédérateur et propose un projet commun. Et en quoi la division est on va dire une stratégie qui permet donc d'affaiblir les populations au lieu de justement les unir et leur permettre d'avancer vers ce projet commun. Ce livre, s'il a une grande valeur historique, puisqu'il nous permet justement de découvrir l'histoire de l'Afrique du Nord, s'il a une grande valeur historique et également qu'il nous donne un témoignage inspirant, puisqu'il nous permet de se rendre compte donc du parcours d'un homme qui a cru dans un projet d'assimilation et qui finalement s'est rendu compte que ce n'était pas si simple et qui a voulu donc déconstruire les mythes, ce livre reste d'actualité. Pourquoi ? Parce que l'on voit aujourd'hui de nombreux conflits qui sont mis en place ou qui sont orchestrés entre les différents peuples justement d'Afrique du Nord afin donc de les monter les uns contre les autres. Et même s'il peut y avoir des divergences politiques entre les uns et les autres, il y a une foi commune qui est censée les unir, qui est censée donc animer leur conception de la vie. Et donc avec ce livre qui nous ramène à l'histoire sans les mythes, eh bien, on peut trouver donc des ressources pour passer au-delà des conflits et trouver donc un terrain de réconciliation, une voie commune pour ne pas justement sombrer dans la division.